Bonjour, je suis Hélène de Saint-Clair et vous êtes sur ma chaîne Le plaisir d'être soi. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Je vous ai fait plusieurs capsules où je parlais de souffrance, où je parlais d'alchimisation, etc. Mais venons-en au cœur de la problématique. Finalement, si on zoome et qu'on regarde bien, la véritable souffrance n'est pas l'exclusion, n'est pas l'abus, l'humiliation, la trahison. Tout cela ne sont que des conséquences. Des conséquences de quoi? De la véritable souffrance. Alors quelle est-elle? La véritable souffrance, c'est cette incapacité que l'être humain semble avoir à incarner la légitimité d'être lui-même. Ça veut dire quoi la légitimité à être lui-même? Parce qu'il ne s'agit pas de lui-même, du lui-même qui est identifié, il ne s'agit pas de l'ego qui revendique ou qui cherche à. L'incapacité à incarner la légitimité de l'essence, de la source, du souffle, de l'inconditionnel, de l'amour, de la beauté, de la lumière unifiée. Alors tout cela est fragmenté et conditionné. Et tant que l'humain sera dans cette médiocrité-là, dans cette fausse humilité, dans cette fausse modestie, dans cette programmation, dans ce sacrifice de lui-même à travers soit des complexes d'infériorité, soit des complexes de supériorité, et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre en même temps. Car quand il y a complexe d'infériorité, il y a soit compensatoire et complexe de supériorité, d'une autre façon, avec identification ou création d'une compensation. C'est-à-dire qu'un grand, gentil, aimable peut être un soi compensatoire qui cache en dessous un complexe où il croit qu'il est vraiment nul ou indigne. Il faut aller regarder ces constructions stratégiques et structurelles. Alors, la racine du mal de tous les maux de cette terre et de l'humanité que j'ai nommé au début, la haine, la jalousie, l'humiliation, la prédation, le rabaissement, tout ceci ne sont que la conséquence de l'incapacité de l'homme à être suffisamment humble, c'est-à-dire dépouillé de sa croyance, de son identification existentielle à un ego dévisagé, dévié, son incapacité à incarner le souffle, à incarner un ego suffisamment transparent, translucide, afin de laisser le souffle, la grandeur d'être, la grandeur d'âme, la grandeur d'esprit, la communion de tout cela en un, et de marcher debout dans sa souveraineté. Parce que cela a été connoté comme être arrogant, c'est pour ça que, par exemple, certains ont été crucifiés. Que à chaque fois qu'il y a un prophète
tous ces enseignements sont déviés, où on laisse une apparence mais la fréquence derrière est déviée, où on enlève les textes on modifie les textes qui sont importants. La souveraineté est systématiquement crucifiée. Si l'ensemble des gens osaient cette grandeur d'être, pas l'un contre l'autre, parce que cette grandeur d'être c'est ensemble, mais pas depuis un dogme et une idée de l'amour ou une idée de la grandeur ou une idée, un concept mental ou une idée spirituelle. Il faut tuer la spiritualité, le concept, l'idée. Il faut incarner directement l'énergie en se libérant de la forme de l'archétype de. Et alors la seule forme sera l'être humain qui incarne l'énergie, le souffle directement. Il n'y aura plus entre l'homme et le souffle des intermédiaires qui viennent dévier la lumière, fragmenter la lumière et créer des espaces-temps, des multiples espaces qui sont coexistants, qui sont voisins et qui, dans l'inconscience de l'homme, complotent et abritent des petits diables, des mauvaises voix qui viennent réduire l'homme. Et qui viennent souvent réduire l'homme avec la carotte que écouter cela, c'est être une bonne personne. Et donc, on vient se sacrifier sous couvert de vouloir être une bonne personne. Mais en faisant cela, en écoutant le concept, en écoutant le dogme, en écoutant la croyance collective, la croyance spirituelle, la croyance religieuse, la croyance de l'éducation, la croyance nationale ou culturelle, vous vous coupez du souffle, nous nous coupons du souffle. Alors nous sommes petits. Alors nous essayons d'avoir un peu d'amour, un peu de reconnaissance, ou beaucoup. Nous écrasons les uns les autres, ou nous nous sacrifions les uns les autres, au nom d'eux, pour trouver une légitimité à être reconnus, à avoir un peu d'amour, à avoir le droit d'exister ici. Alors, à un moment donné, il faut juste relâcher la quête à vouloir avoir le droit d'exister, le droit d'être aimé et accueilli. Je vais vous inviter à aller voir cela, cette légitimité, cette transparence où on devient souple, et c'est cette souplesse qui permet au souffle de s'incarner. L'homme cherche toujours à saisir, à s'identifier, et donc il vient créer un figement pour créer une identité de lui-même pour se sentir exister à travers ce qu'il croit être. Mais ce n'est qu'en relâchant cela et en étant souple, c'est une danse, qu'alors le souffle nous traverse et que nous nous renouvelons à chaque instant. Et l'identité est celle du passage, du pont, qui ne cherche pas à saisir, mais qui vient traduire le sublime, le miracle de la vie. Là est le véritable magicien. Il ne fait pas de la magie, il incarne, il est la magie. Mais il ne s'identifie pas à celle-ci, il ne la saisit pas, il n'en fait pas des rituels et des magies. Il est le souffle de vie, alors le miracle s'exauce, se manifeste à travers lui. C'est un être intègre, intégral. C'est une conscience qui se dépouille de la conscience pour être sciant. Alors il est aligné en 3 points, tête, cœur, bassin. Alors ses pieds touchent terre enfin et s'allument, et ses mains de lumière s'activent au cœur de la chair.
son souffle, sa voix il porte le verbe créateur. Et son œil voit, il a le discernement, il voit à travers les mondes. Et la mauvaise voix, le petit diable, qui voulait lui faire croire qu'il était plus ou moins, ne peut plus le toucher, il devient un intouchable, il devient le diamant pur. C'est la réalisation de la voix interne. Mais la réalisation n'est pas saisie comme un aboutissement d'un ego. La réalisation réelle, l'aboutissement réel, c'est ce lâcher-prise, ce basculement où nous devenons ce passage, ce canal du vivant. Alors nous goûtons sans cesse à la joie sans cause. Et de cette ignorance, de cette vacuité, de cette ignorance naît la possibilité de l'accueil de l'ignorance de l'homme, naît ce basculement qui nous permet d'incarner la vacuité de l'être. Et dans cette vacuité, dans ce vide fertile, nous sommes le révélateur de tous les possibles du vide quantique. Et les harmoniques cosmiques viennent s'organiser intelligemment, sans déviation, en nous. Alors la lumière est, et la lumière organise les mathématiques du vivant, les géométries, et l'homme devient homme. L'homme n'est plus porteur de mémoire et ne se fait plus chevaucher par les petits diables qui gardent les voies de la réincarnation. Il a transcendé le gardien du seuil, parce que le gardien du seuil n'était pas autre, n'était pas en dehors de lui-même. Le gardien du seuil était sa propre illusion, était sa propre incapacité à s'accueillir, à reconnaître la lumière unifiée, à laisser le souffle le traverser. Alors il n'y a plus de différence entre matière et lumière, parce que la matière n'est qu'une lumière condensée. Vient alors le souffle libre, une hypervortexation double flux, un flux montant, un flux descendant, qui crée la sexualité ultime. Je dis bien la sexualité ultime, le tantra ultime. Ce double vortex, cette transvortexation induit simultanément, qui est simultanée, qui traverse le long de la colonne vertébrale, ouvre chaque chambre, chaque vertèbre, créant des chambres de photons, de lumière unifiée, venant transmuter chaque mémoire, chaque identification, chaque attachement, chaque croyance d'être, vient libérer la mémoire de l'âme et l'attachement de l'âme. Alors l'âme est libérée et fusionnée avec le souffle de l'esprit. Cette transvortexation est la grande Merkaba du souffle qui passe par le corps, qui passe par la colonne vertébrale, qui passe par chaque centre et s'expanse. En s'expansant, elle vient circuler à travers tous les nadis, tous les centres, toutes les structures, les remodelant, les réorganisant ainsi également la psychologie, la psyché de l'homme. L'ego est réorganisé et devient un ego plus existentiel mais universel au service du souffle. Alors, son champ est inondé, son corps, ses atomes à tous les niveaux. Et cette Merkaba agit micro-macro, rendant l'homme libre. Libre de quoi? Libre du champ morphogénétique et des mémoires. Alors son champ morphique est 1001 vortexations scalaires. Il passe d'un champ électromagnétique à un champ scalaire. Il devient la conscience de l'un,
Il incarne la science cosmique directement, sans intermédiaire. Il devient un avatar de synthèse. L'avatar de synthèse est celui qui a fendu les bibliothèques et qui s'est libéré du dogme mémoriel, de l'attachement mémoriel. Alors il n'est plus un être réincarné, il devient un être incarné directement. Il est un souffle libre et il peut synthétiser. Il peut utiliser tous les symboles et il peut briser et utiliser et recréer tous les symboles, toutes les formes, quelles qu'elles soient. Car il a su créer le corps de lumière. Cette transfortexation crée une transfocalisation où il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur, il n'y a plus de point ou de périphérie, et le flux montant et descendant n'est plus un flux tellurique ou céleste, mais est issu du noyau primordial. Il incarne un Vajra vivant, un Dorje vivant. Il est l'incarnation de la voix, de la grande voix tantrique. Il devient alors ce qu'on appelle un Bouddha, un être éveillé. Il installe un chant clair, net, stable, renouvelant. Son souffle, son regard, ses sens sont au service de l'essence. Il se renouvelle à chaque instant à travers l'incarnation d'une Merkaba qui est le flux de la issu du flux de la transvortexation et de la transfocalisation. La transfocalisation et la focalisation et la conscience de la lumière au sein même du vortex, du flux. Il n'y a plus à regarder vers ou au dedans ou au dehors. Il y a l'immédiateté de la puissance, de la conscience de la lumière au sein même de la lumière. Il n'y a pas de dissociation. Il y a une immédiateté, une spontanéité qui fait qu'il y a spiritualisation de la matière. Ce sont les prémices des lois de matérialisation et de dématérialisation. Je poste cette vidéo le 15 avril 2026 parce que c'est l'anniversaire d'Hélène. Et que ce qu'elle dit, elle le sait depuis fort longtemps. Mais c'est une chose de le savoir et de le vivre par petites bribes et de retomber par la suite dans la médiocrité de l'ego. C'en est une autre, de le stabiliser et de le vivre réellement. Dans toute sa puissance, dans toute sa souveraineté, et en même temps dans une nudité de l'ego. Alors il n'y a aucune saisie, aucune identification, aucune arrogance et aucune médiocrité. Il y a la noblesse. La noblesse. Et la noblesse, c'est l'incarnation, c'est ce qui est issu de la matérialisation de la lumière nue, directe, dans chaque plan d'existence, jusque dans la densité. C'est pour ça que vous retrouvez par exemple dans le Tao, dans le I Ching, on vous parle de l'homme noble. L'homme à sa juste place doit être noble. Mais l'homme noble est celui qui a su prendre dans ses mains chaque élément et les agencer, les organiser
dans une unité du souffle. Alors il devient un pont qui transmet l'information dans le vivant, de l'humain dans le vivant, de l'animal dans le vivant, du végétal dans le vivant, du cristal dans le vivant, du monde fermé, du monde des morts. Il vient fendre le monde des morts. Il vient fendre le monde des morts. Il vient fendre le monde des morts et le monde des parasites, le monde des entités. Il tend la main de lumière, mais la main de lumière unifiée où il n'y a ni bien ni mal. Et dans cette main tendue, il libère les mondes. Il libère le monde de la mort et il libère le monde des entités. Alors là est un être, un homme noble, parcouru par le souffle. L'homme est noble quand il ose incarner la puissance du souffle, sans pour autant la posséder et s'y identifier. Et parce qu'il ne saisit rien, alors le démon du bas et l'ange du haut ne peuvent plus l'influencer en lui susurrant de doux mots à son oreille pour lui faire croire qu'il est plus ou qu'il est moins. Les portes de l'enfer et du paradis s'ouvrent et cessent d'être. Alors, les mondes du haut et les mondes du bas sont joints sont oints. C'est la divine onction par le souffle, à travers l'homme noble, l'homme relevé, l'homme révélé. Il n'y en a pas qu'un. Tous les hommes prennent l'initiation tôt ou tard, et tous les hommes doivent se relever à l'heure juste. Quand ton regard se pose vers l'homme noble, ne l'envie pas et ne recherche rien de lui. Vois juste qu'il est ton propre reflet que tu nies, que tu as oublié. Là est le réel enseignement. Ne cherche rien, ne cherche pas à obtenir quelque chose de l'homme noble, du sage, de l'avatar. Il n'est pas là pour te sauver. Il n'est pas là pour t'éveiller. Il n'est pas là pour te grandir. Il est là pour te tendre le seul miroir qui soit et qui dit « Je suis ce que je suis et nous sommes tous cela ». Alors en voyant ton propre reflet dans l'homme noble, tu cesseras de te nier. Tu te relèveras et tu te libéreras de la seule souffrance qui soit, la négation de l'amour, de la lumière qui est. Et ceci est oint, est une bénédiction sur tous les plans, à tous les niveaux, jusqu'au niveau le plus bas, jusqu'au cœur des enfers. Car les yeux traversent jusqu'au cœur des enfers et libèrent le démon de lui-même. Alors le démon, touché par la flèche de l'amour, est oint et réabsorbé au cœur du souffle. Libéré de son propre aveuglement, ne craint jamais l'ombre, ne recherche jamais la lumière. Tout ceci se trame à l'intérieur de ta conscience. Ne laisse pas la divinité
du paradis ou le démon de l'enfer te séduire, te réduire. Ce jeu-là est un jeu qui se joue au cœur de ta conscience, au cœur de ton cœur. En réalité, il n'y a ni démon, ni ange. Il n'y a qu'un souffle qui se goûte et qui se crée et recrée à travers autant de formes possibles. Il faut éliminer les intermédiaires et les croyances de soi. Alors le souffle est joyeux et libre de se goûter à travers tout ce qui est directement, directement, directement. Fin de la conversation.